ça marche pas. Et tu prends tes distances. Tu casses moi. Yo, what are you doing? Pourquoi est-ce que tu te salis? Pourquoi est-ce que tu salis ton image de femme élégante? Et je vais vous avouer que cette partie a beaucoup été très longtemps un handicap pour moi. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout élégant que je vois les jeunes femmes faire. C'est ça la différence entre les grandes dames. Et la dispute maintenant va se focus sur qu'est-ce que tu as fait pendant votre moment où vous êtes en train de vous disputer. Lors d'une dispute avec une personne, surtout la gente masculine, il n'y a rien de plus déstabilisant que de rester dans sa féminité et surtout rester élégante. Oui, tu vois ce moment de dispute où tout le monde essaie de dire des choses énervantes, aller dans tous les sens, lancer des choses par ici, par là. Toi, tu fais le choix de rester féminine. C'est quoi rester féminine? C'est quoi rester élégante lors d'une dispute? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es jamais tombé sur cette chaîne, tu n'es jamais tombé sur Jeune Femme 2.0, je suis quand même étonnée, mais bienvenue. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle d'éducation, leadership, développement personnel, business, tout ce qui vient avec pour permettre à la femme d'être mince. On parle de stratégie féminine comme aujourd'hui. Les stratégies féminines, que ce soit la coquetterie en couple, comment est-ce qu'on doit se comporter pour pouvoir rester élégante et féminine. On parle de mode, on parle de spiritualité parce qu'on est convaincu que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant que c'est dit, à tous les cas, on y va. La première des choses que tu dois faire pour rester élégante et féminine lors d'une dispute, c'est de pouvoir contrôler tes émotions. Que ce soit la frustration. Tu imagines le monsieur en face. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne concerne pas que le fait d'être en couple. Parce que moi, je le pratique. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je le pratique et je vois tellement les résultats. Ce qui fait que même un homme, ok, qui sera avec toi, ok, lorsqu'il va voir comment est-ce que, pendant que vous vous disputez, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce qu'une autre fille se comporte pendant qu'il se dispute avec l'autre fille, il va faire le choix rapidement parce qu'il veut l'élégance, il veut la paix, parce que les hommes aiment la paix. Maintenant, quand j'utilise moi ces techniques-là, non seulement peut-être en couple, mais aussi en amitié, parce que je suis juste comme ça, j'aime être une femme élégante, j'aime rester tout le temps dans ma féminité. Je n'aime pas, tu vois, un peu aller dans tous les sens, ça se déstabilise ton ami ou bien celle peut-être qui veut t'affronter, la personne qui vient vers toi pour t'affronter. Tout ce que je vais te partager aujourd'hui, que ce soit en couple ou avec tes amis filles ou garçons, ça fonctionne toujours et ça te redonne le pouvoir. Ça déstabilise l'adversaire en face. Donc, comme je le dis, number one, contrôle tes émotions. Contrôle ta colère. Si tu arrives, je sais que c'est pas facile, mais si tu arrives à le faire, tu vas comprendre après que j'ai eu raison de le faire. Il y a des choses que tu vas même vouloir sortir dans ta colère que lui-même ou bien elle-même, la personne tout simplement en face, tu n'auras pas à dire certaines choses et tu vas le faire dire certaines choses. Tu te rappelles que des fois, il y a des choses qui sortent de ta bouche quand tu te disputes et après tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Si tu contrôles tes émotions, tu te contrôles pendant ce moment de dispute, tu as totalement le contrôle. Si tu contrôles tes paroles, tu as le contrôle aussi sur la situation. La personne va se mettre dans tous les états. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des moments où, par exemple, je me dispute avec une personne et quand je parle pas, la personne commence à raconter beaucoup de choses. La personne parle. Tu te tais, la personne parle. Tu te tais, la personne parle. C'est même la personne qui va commencer à te révéler certaines choses que toi-même tu ignorais. Et tu te dis, ah d'accord. Tu vois un peu? Je pense que tu parles à quelqu'un. Je pense que je parle à une jeune femme ici. Donc, garde ton calme. Contrôle. Je sais que c'est pas facile. Mais quand tu le fais, tu as le pouvoir. Le second point, c'est que tu dois éviter les attaques personnelles. Tu dois éviter les insultes. Je ne peux jamais comprendre cet homme-là. J'avais une personne que je connaissais qui se disputait avec son mec. Et son mec a commencé à insulter ses parties intimes et tout. Elle aussi s'est fâchée, commençait à insulter. Est-ce que tu penses même que tu es fort au lit? Est-ce que tu... What the hell? C'est quoi ces bêtises-là? Est-ce qu'on met l'élégance? Ou est-ce qu'on met la féminité? Tu vois un peu? Rester féminine, rester élégante.
Ok, la personne t'insulte. Waouh. Moi déjà, il y a certaines choses qui ne passent pas. Il y a des limites à ne même pas dépasser lors d'une dispute. Tu dépasses ça, tu me vois même plus. Ok? Donc toi, de ton côté, on parle de toi. Donc toi, il ne faut pas insulter. Cette même personne, cette même femme dont je te parle, elle est partie dans un événement. Elle cherchait, il y avait un gars qui lui avait fait quelque chose, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ils ne sont plus vus. Et quand elle a trouvé la personne, le gars dans la fête et tout, elle a commencé à dire, toi, je te cherchais, toi, viens. Elle a commencé à tenir le corps de la personne et tout. Et quand elle vient me raconter l'histoire, elle me dit, moi, j'ai pas été frêle avec lui. Hein. Je l'ai tiré le col. Je lui ai dit, moi, ça marche pas avec moi. J'ai dit, mais yo, what are you doing? Pourquoi est-ce que tu te salis? Pourquoi est-ce que tu salis ton image de femme élégante? Pourquoi est-ce que tu salis ton image? Tu te ridiculises en tant que femme? Ça ne te valorise pas, ma chérie. Après, les personnes vont juste te voir comme une folle. Et c'est qu'est-ce qu'ils disent? Qu'elle est folle, cette fille. Elle est folle, cette fille. Comment est-ce que toi, on ne peut pas te traiter de folle, tu es plus intelligente que ça. Et je rends grâce à Dieu parce que les jeunes femmes qui sont ces jeunes femmes 2.0 sont des jeunes femmes élégantes, raffinées. Tu prends ton temps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en colère. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de frapper. Il faut juste te calmer. La personne va être déstabilisée. La personne ne va même pas savoir qu'est-ce que tu penses. Qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête. La personne veut comprendre. Et ça peut tuer, c'est pire que aller fight, aller insulter. Et il y a quelque chose qui n'est pas du tout élégant que je vois les jeunes femmes faire, c'est des femmes en général, pas seulement les femmes faire, c'est d'aller insulter les faiblesses que tu connais de l'autre personne. Ce n'est pas un moment de dispute, ce n'est pas le moment de dire que non, je dis n'importe quoi. C'est même pour ça que je n'arrive pas à faire des enfants. C'est quoi ces bassesses là? Non. Une jeune femme ne fait pas ça. C'est même pour ça que tu n'es même pas belle. C'est même pour ça que le gars t'a laissé. C'est même pour ça que si ou ça. C'est même pour ça que tu as échoué à l'école. C'est même pour ça que si ou ça. Non. Si tu veux donner un conseil à la personne, prends un autre moment où vous entendez, donne-lui un conseil. Mais ce n'est pas lors des disputes que tu vas lui sortir ça. C'est parce que ça brise les relations. Surtout si c'est une personne à qui tu tiens. Et quand tu poses les questions, généralement, la personne va te dire que mais non, moi je voulais juste lui faire mal. Je voulais juste pour qu'elle regrette, pour qu'elle aussi le rejoigne parce qu'elle me dit des paroles. C'est sûr que forcément, certaines personnes te diront des paroles pour te blesser. Mais toi, tu gardes ta dignité. Et ça fait de toi c'est ça la différence entre les grandes dames et celles qui ne sont pas des grandes dames. Parce que être une grande dame, c'est dans l'élégance, c'est dans l'âme, c'est dans la féminité. Une grande dame, c'est être une femme avec de grandes valeurs. Lors d'une dispute, le prochain point, si tu veux rester élégante et féminine et avoir le contrôle sur la situation, tu évites les coups de poing. Je parlais tantôt de ça avec cette personne que je connais qui a voulu frapper un homme dans une fête où tout le monde te regarde. Yo, moi, je peux même pas. C'est-à-dire que je peux pas faire ça, là. Ça me rabaisse de faire ça. Aller tenir le col d'un homme assis. Ah non, mais non. On est où, là? On est où, là? Ça rabaisse. J'entends, je connais des personnes qui se disputent, elles lancent des choses au gars, elles lancent les choses par ici. Ah non, pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Pourquoi est-ce que ça ou ça? Si tu penses que tu ne supportes pas la tromperie, prends ton sac et pars. Quitte la relation. Mais ne reste pas là à te ridiculiser parce qu'on va te traiter de folle. Et les gens que je connais, c'est ce qui arrive souvent. Ah non, mais elle est folle, cette fille. Elle m'a lancé un couteau, elle m'a lancé ci, elle m'a giflé, elle m'a fait ça. Ce n'est pas la dispute en soi qui va être votre problème. Votre problème va quitter de la dispute, le simple truc pour lesquels vous êtes en train de vous disputer. La dispute maintenant va se focus sur qu'est-ce que tu as fait pendant votre moment où vous êtes en train de vous disputer. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Donc, pendant ce moment, laisse la personne divaguer, faire qu'est-ce qu'elle veut. Toi, garde le contrôle. Ne pose pas la main sur la personne. C'est tellement bas, ça. C'est tellement bas. Et si c'est quelque chose que tu faisais, je t'invite à arrêter de faire ça. Parce que ça te ridiculise. Mais quand tu prends ton calme, tu regardes la personne
Il y a une personne le jour qui m'a dit, moi je vais te frapper, et tout, j'ai regardé comme ça. Et ça l'a plus fait mal qu'autre chose. Parce qu'elle pensait que moi, je lui ai dit, non, on se frappe. Moi déjà, je n'ai pas la force pour frapper, j'ai pas cette force-là. Mais au-delà de tout, je peux tenter de, ouais, et tout, mais comme, yo, ça diminue ma valeur, comme, je peux pas, ça me rabaisse tellement. Donc, et beaucoup vont se dire que non, moi je suis une femme de caractère et tout. Vous savez, une femme de caractère. Je fais une vidéo prochainement. Dites-moi si quelque chose vous intéresse que je fasse une vidéo sur la femme de caractère. Ce qui est une femme de caractère et ce qui n'est pas une femme de caractère. Moi, on m'a toujours traité d'une femme de caractère, une femme fatale. Parce que quand il s'agit de faire la part des choses, je sais le faire. Quand il s'agit d'être disciplinée, être sévère, je suis sévère. Quand il s'agit d'être douce, je suis douce. Donc, je sais faire la part des choses. C'est ça une femme de caractère. Une femme de caractère n'est pas celle... Bref, si vous souhaitez que je parle de ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Je veux pas que cette vidéo dure. Le prochain point qui fait de toi une femme élégante et féminine lors des disputes, c'est d'être assez sage et intelligente pour ne pas forcément chercher à avoir raison sur l'autre. Et je vous avoue que cette partie a beaucoup été très longtemps un handicap pour moi parce que j'ai toujours voulu avoir raison dans les disputes, mais après j'ai compris que ça sert à rien. Et depuis que j'ai compris que ça sert à rien, ça m'aide personnellement pour ma paix personnelle, que ce soit en couple ou encore en amitié. Pour ma paix personnelle, ça m'apporte une paix que, ouf, tu as raison, j'ai tort. C'est fini. Avant, je vais calculer et développer, factoriser par A plus B, casser pour faire comprendre à la personne que j'ai raison. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que, bon, je prends de l'âge, mais bon, je suis pas non plus vieille, là. Mais, peut-être parce que c'est la sagesse aussi, mais j'ai même plus, peut-être que c'est le fait que je suis plus entrepreneur maintenant et tout, fait que j'ai plus la tête à mettre mon énergie dans quelque chose qui m'apporte pas grand-chose. Et j'ai compris aussi que quand tu veux vivre en amitié, tu veux que l'amitié dure longtemps, tu aimes cette amitié, tu aimes ce que c'est cette amitié, tu aimes ce que c'est cette relation amoureuse, tu veux tout simplement faire des concessions. Et les concessions, c'est aussi d'accepter que, même quand tu as tort, d'accepter que l'autre se dise qu'il a raison. Et si c'est toi qui as raison, tu laisses l'autre avoir raison pour avoir la paix. Un comportement assez féminin et élégant aussi lors d'une dispute, c'est de pouvoir s'éloigner tout simplement. Prendre la distance quand tu sais que tu ne peux pas supporter, que tu veux déjà commencer à insulter, tu veux déjà, quand tu ressens ça, parce qu'on peut pas non plus, tu sais, il y a des choses qui veulent sortir et que tu n'as pas envie. Tu peux prendre du temps de sortir de la maison si tu vis avec ton mari ou encore si tu vis avec la personne en question ou vous êtes dans un... Prends ton temps. Si vous ne vivez pas ensemble, c'est une amie, je sais pas, prends tes distances avec la personne. Ça te permet de mieux réfléchir. Et ça te permet tout simplement de ne pas faire des choses que tu vas regretter tout simplement. Après, on va dire, ah, pourquoi est-ce que j'ai... Non. Parce que lors d'une dispute, il y a tout qui sort, il y a des choses que tu ne penses même pas que tu vas dire. Et aussi, pour terminer, je te donnerai un conseil, c'est que peu importe ce qui se passe, il ne faut pas oublier qu'on est des femmes, on est en adéquation avec la nature, il y a la nature qui nous parle, on a un sens assez aiguisé qui font que, c'est pour ça qu'on parle du 6e sens de la femme a un 6e sens très très aiguisé, ce qui fait qu'il y a des choses que tu vas ressentir et quand tu ressens les choses pendant les disputes, ne tais pas ces émotions parce que plus tard, ça peut être quelque chose qui va te nuire. Je m'explique. Quand tu ressens que cette personne, malgré que je te parlais du fait que tu es en couple, tu te disputes avec la personne, la personne avec qui tu es, la personne insulte tes parties intimes. Ça, ton sens doit déjà t'alerter. Ça, c'est ding ding, ça marche pas. Et tu prends tes distances. Tu casses-moi ça. Oui, casse-moi ça rapide. Il y a des choses que c'est même pas négociable là. C'est impossible que la personne insulte. Non, c'est pas possible. Si tu as la capacité de partir, t'es pas marié. Après, je ne vais pas te dire divorce, mais si tu as la capacité d'éguerpir, parce que ça, c'est un début. Si la personne a même juste ouvre la bouche pour dire ça, c'est très grave. Et aussi, pardonne, mais garde une leçon de ça. Fais attention à tout ce qui se dit pendant le moment. Et malembe, ok? Dose. Après, tu vas pouvoir réfléchir pour savoir quelle décision tu prends.
C'est un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a aidé. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de positif. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a un point qui t'a le plus parlé ou que tu veux développer ou que tu veux rajouter quelque chose, n'hésite vraiment pas. Je suis très ouverte à ça. Et je veux quand même aussi apprendre de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et bye bye.